Monsieur Boto Bololimba King, fonction secrétaire général, grade secrétaire général, matricule 424-224, service, organisme, institution, ministère de la Justice, reconnaît avoir lu et compris les dispositions pertinentes du décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État. Je m'engage sur mon honneur à m'y conformer scrupuleusement dans le strict respect de la Constitution, de la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005 relative à la corruption, code du travail, du statut, du règlement d'administration ou de la convention collective, ainsi que d'autres textes légaux et ou réglementés en vigueur en République démocratique du Congo, auxquels je suis soumis indépendamment des peines prévues par le Code pénal congolais. En outre, je souscris à lutter contre les antivaleurs sous toutes leurs formes, à dénoncer ces actes et ou à les sanctionner. Et de modernisation de l'administration publique et pilote mon ministère, suivant la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous la coordination de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, vise entre autres objectifs la normalisation du fonctionnement de l'administration publique à travers notamment la correspondance conformément à la loi des grades à l'emploi. C'est dans cette occurrence que dès ma prise de fonction à la tête de ces ministères, je me suis immédiatement investi à mettre en mouvement une démarche stratégique pour solutionner avec objectivité, responsabilité et transparence le contentieux relatif à l'affectation et à la mise en place générale des secrétaires généraux au sein de l'administration publique. Ces contentieux, disais-je, qui n'avaient que trop duré. Par cette mise en place générale, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant l'administration publique, nous avons ainsi voulu, d'une part, mettre définitivement fin au règne de secrétaires généraux intérimaires et d'autre part, régulariser la situation administrative des secrétaires généraux nommés depuis 2018, mais qui demeuraient en instance d'affectation. Vous assumez à cet effet, chacun à ce qui le concerne, et conformément aux lois de la République, les grandes responsabilités desquelles dépend l'avenir de notre pays et sur lesquelles repose l'espoir de tout un peuple. L'administration publique étant, ainsi que vous le savez, la clé de voûte, la cheville ouvrière de l'État, le fondement du développement socio-économique de toute nation. Dans cette administration fortement hiérarchisée, vous avez réussi à gravir tous les échelons et à vous hisser au plus haut sommet de la pyramide des grades. J'en suis sûr, c'est par vos mérites, vos talents et vos vertus. C'est pourquoi, avant d'entrer dans le vif de ma communication, je voudrais à présent vous féliciter, chacune et chacun à ce qui le concerne, pour ces emplois que vous occupez désormais et à la tête desquels vous avez la mission de laisser des empreintes positives. Toutes mes félicitations.
Monsieur le directeur général, il est une tradition qu'après que le chef de la hiérarchie ait parlé, qu'aucun autre discours ne soit prononcé. Personne ne peut égaler le discours de maître des séances. Que dois-je vous dire encore? Il a été le chantre des questions d'éthique, des questions d'ordre. Ardon et Tina Bekile. Nous sommes très satisfaits d'avoir entendu tout ce qui est sorti de sa bouche. Donc, il nous a prêché la bonne gouvernance, l'éthique professionnelle, l'équité dans le traitement des agents publics de l'État et c'est une joie pour nous. Merci. Bon, d'abord, nous saluons cet événement qui a été présidé par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, et pour nous donner des orientations claires. Et nous nous engageons en tant que chef d'administration à pouvoir répercuter ça au niveau de nos administrations et auprès de nos administrés, c'est-à-dire de nos collaborateurs, les agents et fonctionnaires de l'État. Voilà. Merci. Pardon? Moi, c'est Jean-Chrysostome Massala du Kougui, secrétaire général à la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale. Merci. Le VPM, c'est le gestionnaire de tous les fonctionnaires de la République et nous, les hauts fonctionnaires, depuis qu'on a été mis en place, c'est une rencontre pour avoir des orientations pour qu'ils puissent encore épingler ce que le gouvernement de la République attend de nous. La lutte contre la corruption, travailler avec efficacité, moderniser l'administration, voilà autant de choses sur lesquelles il est revenu. Aujourd'hui, ce n'était qu'un coup d'envoi parce qu'il a promis qu'un atelier va s'ouvrir où on va avoir encore à parler en profondeur par rapport à cela, à échanger. Mais tous les généraux, secrétaires généraux, inspecteurs généraux, directeurs généraux ont promis par la bouche de notre doyen, le secrétaire général à la primature, dit que nous sommes prêts, qu'on nous donne les moyens de notre politique pour qu'on puisse aller changer face de l'administration dans ce pays pour le développement. Pour clore peut-être, est-ce qu'au-delà de la rhétorique, vous pensez que cela va réussir? Absolument. Vous l'avez suivi, il a dit les autres ont échoué parce qu'ils n'avaient pas de rêve. Et notre rêve, c'est réussir. Et nous sommes passés, on ne nous a pas pris n'importe comment, on a été recrutés sur concours. Et ça, c'est une première dans l'histoire de ce pays. Et on ne va pas se laisser faire. Merci. Merci de votre question. L'engagement, c'est normal qu'on fasse cet engagement. Disons que si vous aviez bien suivi, dans le mot du DG du ministère, il avait dit que ça fait 60 ans qu'il mais lui n'avait pas noté une amélioration notable par rapport à ce qui fait que
directeurs, les directions de la société, parce que ce sont eux qui doivent connaître chaque agent par son nom, par son grade. Et quand on me présente un dossier, je dois être sûr que je ne signe pas de prestation. Par rapport aux différences religieuses et ethniques, nous devons nous surpasser. Dans le dernier moment, mais cet agent, l'administration des premiers classes, a fait donner de la promotion. S'il le mérite, il ne pas continuer. Nous avons besoin des résultats. Mais si vous mettez quelqu'un qui ne convient pas, vous n'aurez pas de résultats. Si vous voulez réussir, il y a des gens qui vont vous aider à réussir. Gestionnaire par excellence de l'administration publique dans l'administration respective. Et nous croyons qu'avec toutes ces informations, toutes ces orientations, nous allons travailler en assurant la rupture avec les patients. Et c'est cela que vraiment nous saluons, nous remercions énormément son excellence manière de faire, cette façon de réunir et de donner des orientations. Et cela nous permettra de développer notre pays parce que le développement du pays doit certainement conduire la défense. Et après ces orientations, vous comptez à réaliser comme quoi comme but? Nous avons, comme vous l'avez bien suivi dans ces orientations, il nous a demandé de pouvoir accompagner dans le métier des effectifs. Dans la gestion de la carrière des agents publics de l'État, dans l'accompagnement de la mise à la retraite des agents, dans l'uniformisation des salaires, et toutes ces conditions-là vont certainement permettre de permettre de l'administration. Merci. Merci.